Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Zootopie 2, la suite de Zootopie 1 comme son nom l'indique, un film Disney qui était sorti en 2016 et que j'avais découvert sur le tard en DVD, mais un film dont on m'avait vanté monts et merveilles, on en avait fait tout un pataquès et donc moi j'avais été déçu par ce film, je ne l'avais pas apprécié, je l'avais revu au tout début du confinement, il y a désormais 5 ans et bientôt 6, mon Dieu, le temps passe vite. J'avais un peu plus apprécié le film, j'en avais proposé une critique en duo sur la chaîne de Jude Melon, je balance tout ce qu'il faut pour voir cette vidéo dans la description et dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais globalement, même si le revisionnage avait été un peu plus positif, globalement, pour moi, Zootopie 1, ça reste un film très moyen, qui me pose beaucoup de soucis en fait, et je me rends compte même avec le recul maintenant qu'à l'image d'un film un peu comme The Batman par exemple, j'ai du mal à trouver crédible l'univers. C'est pas qu'il y ait des incohérences ou tout ça dans tous les sens, c'est pas vraiment ça. C'est surtout que j'arrive pas à m'imaginer que ce monde est existant en fait. Certes, c'est une œuvre de fiction, tout est inventé, il faut y croire, mais justement, j'arrive pas à atteindre ce dispositif du on nous présente un univers, le voici, il est planté, rentre dedans. Je ne rentre pas dedans, je reste en dehors du délire, je suis complètement, en absence d'immersion, quoi, dans un univers. Donc après, c'est compliqué de s'attacher au personnage, d'en avoir quelque chose à secouer de l'histoire que je trouvais un peu longue, hein. Globalement, bon, c'était une enquête policière, dans un monde où il y a des animaux, enfin dans une ville où il y a des animaux, qui vivent en harmonie, où il n'y a plus d'animaux domestiques, il n'y a plus d'animaux sauvages, chacun vit sa vie. Un film dans lequel, et c'est le cas aussi de cette suite, où il n'y a que des animaux et pas d'êtres humains, donc bon, pourquoi pas. Et il y avait des animaux qui redevenaient sauvages, donc il fallait mener l'enquête avec le personnage du lapin qui s'appelle Jody et l'acolyte, enfin celui qui va devenir son acolyte, à savoir le renard qui s'appelle Nick. Il sauve la ville parce que la méchante secrétaire Brebis du maire qui était un lion, eh bien était en fait méchante et avait tout manigancé. Et donc, après avoir capturé cette méchante et sauvé Zootopie, on s'attendait pour la suite à ce que ce soit des héros et des héroïnes, hein, ces deux petits oiseaux, le renard et le lapin et la lapine, mais en fait pas du tout, puisque donc le renard, ancien voleur, et Judy la lapine, qui n'était pas destinée, de par sa condition et son existence en tant que petite lapine, à devenir policière, eh bien il se retrouve par un concours de circonstances, bon, un peu dans une thérapie de groupe, une thérapie de duo de policiers, parce que ils ont un peu échoué dans une mission, puisque cela a occasionné la dégradation de la statue du fondateur historique de Zootopie. Donc forcément, ça fait jaser à la télé et auprès de la société. Donc il faut essayer de ressouder les liens d'un groupe qui, à son sens, hein, au sens de ce duo, n'a pas besoin de resserrer ses liens, puisque pour eux, tout va bien et ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils font là en thérapie, ce qui est un peu le cas bon, du public, je dois bien le dire, parce que je me suis un petit peu en effet demandé où on allait en arriver avec cette histoire de thérapie, qui globalement permet de caractériser de manière assez verbale et frontale les personnages, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans le film, on expose la construction des personnages et donc en soi bah, c'est un peu comme si on les déconstruisait puisque là ils viennent un peu illustrer ce qu'ils sont, donc c'est ça, on a un peu le renard qui utilise toujours l'ironie, le second degré, qui se la pète un peu à l'Han Solo, mais qui essaie de cacher un manque de confiance en lui et une enfance difficile, comme il l'explique par exemple. Et après, bon, bah, Judy, la lapine, elle, on comprend un peu aussi son parcours de manque de confiance en elle également. Donc bon, un peu des personnages qui n'étaient pas forcément destinés à se rencontrer déjà depuis Zootopien, mais qui fonctionnent en véritable alchimie, en harmonie, en tant que collègue, en tant qu'ami, en tant que potentiel romantique et amoureux, le film essaie un petit peu de nous poser ces questions-là, même s'il ne va pas forcément chercher à y répondre plus que ça, enfin en soi si il y répond, donc c'est assez intéressant la manière dont on décide de traiter, c'est ça, hein, là une amitié garçon-fille, c'est vraiment pas mal, et évidemment sous couvert d'une nouvelle enquête avec un MacGuffin, hein, c'est ça, un artefact, un livre qui permettrait d'apprendre plein de choses sur Zootopie, et aussi avec la potentielle arrivée d'un serpent qui s'appelle Gary, qu'on a beaucoup vu dans la promotion du film, et que je pensais être le méchant de ce film, je ne dirais pas si c'est le cas, mais en tout cas je m'étais dit si c'est le méchant du film, ça va être compliqué parce que dans la promotion il avait l'air d'être assez jovial, assez souriant, avec une musique dynamique et je m'étais dit il va pas me faire peur très longtemps.
Personnage qui s'appelle Gary, peut-être en hommage d'ailleurs à l'escargot dans Bob l'éponge. Il y a beaucoup de références d'ailleurs dans ce film. Je crois qu'il y a une référence à Ratatouille, notamment à la Reine des Neiges, à Réponse. J'ai dû en louper plein, peut-être même potentiellement à des jeux vidéo si j'ai bien compris. Le film m'a plus plu, ce Zootopie 2, que ce Zootopie 1 parce que je n'avais plus ce phénomène d'attente. Je suis allé voir le film en ayant une certaine réticence ou disons bon en m'attendant à être potentiellement déçu une nouvelle fois. Et sous ce regard-là, finalement, on passe un bon moment. C'est-à-dire que c'est pas un film extraordinaire du tout, mais ça fait le café. C'est plutôt divertissant. Et ça va à 15 000 à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, début de métrage assez typique de certains films d'animation. On a aussi ça avec les Bad Guys, où des fois, c'est ça, on se lance dans une enquête ou une mission, en tout cas, un cambriolage dans le cas des Bad Guys, mais ici, une enquête et une mission. Ça va à 100 à l'heure, ça fonce. On a aussi eu ça avec Dogman en début d'année. Et forcément, c'est pour nous mettre dedans, et après, le rythme va un peu se ralentir, et puis après, ça va à nouveau repartir un peu dans tous les sens, très rapidement. Et là, donc, ce Zootopie 2, c'est ça, ça part un peu tambour battant, et ça ne se calme jamais vraiment, en fait. Il y a des petits moments d'accalmie, mais globalement, c'est toujours très dynamique. Que ce soit dynamique en termes d'action, ça ne m'a pas dérangé du tout. Au contraire, vraiment, c'est ça. Bon, on a un peu l'impression de ressentir ce côté, bon, on débranche le cerveau et puis allez-y, jetez-vous dans l'attraction. Et bon, une fois que tu seras sorti du parc d'attractions à la fin de la journée, tu auras passé un bon moment. Mais est-ce qu'il va te rester beaucoup de choses en tête thématiquement de ce film, en termes de souvenirs, en termes, c'est ça, de mémoire à long terme et dans ce que ça peut te marquer? Je trouve que là, non, pour le coup. C'est-à-dire que j'ai vu le film sur le moment, j'ai passé un vrai bon moment. J'aurais tourné cette critique dans la foulée, j'aurais été un peu plus enthousiaste en disant que c'est un très bon film. Bon, là, j'ai quelques jours de recul. Je trouve que le film est vraiment sympathique, mais guère beaucoup plus, disons. Parce qu'il n'a pas d'énormes qualités, même s'il n'a pas de terribles défauts non plus. C'est un film, bon, qui est assez, oui, c'est ça, fidèle à lui-même, une sorte de valeur sûre, dans l'idée un peu, c'est ça, d'une autoroute scénaristique qui nous occasionne un retournement un peu, volonté, on va dire, de nous surprendre avec retournement de situation sur l'identité de véritable méchant du film. Et honnêtement, à l'image des Autopiens, j'ai tout vu venir à 15 000 km à ce niveau-là, donc moi je trouve que c'est vraiment décevant. Ils n'arrivent pas du tout à nous surprendre à chaque fois là-dessus. Mais je trouve, c'est ça, que la relation entre la lapine et le renard, ça opère un peu plus ici. J'avoue que je l'ai un peu plus ressenti, disons-le. Et j'ai un peu plus cru aussi en l'univers, c'est ça, on essaie un peu de l'étendre, c'est intéressant, même si on pourrait l'étendre encore plus, hein. C'est ce que laisse suggérer une scène post-générique par ailleurs, hein, puisque l'on voit beaucoup d'animaux et de mammifères, mais on n'a pas encore vu tous les animaux possibles et imaginables qui vivent dans notre monde. Donc c'est ainsi, avec une musique de Michael Giacchino que j'ai trouvé vraiment, vraiment bonne aussi. Pareil, marquante sur le moment et puis assez vite après on l'oublie, mais qui donne, c'est ça, beaucoup de dynamisme au film. Mais il y a certaines références, honnêtement, qui passent beaucoup, beaucoup trop vite. C'est-à-dire que celle à Ratatouille, je crois avoir compris qu'il y en avait une, mais encore, c'est passé en une seconde ou deux. Donc franchement, c'était très rapide. Donc bon, c'est limite un film qu'il faudrait revoir plusieurs fois ou le mettre sur pause à chaque fois pour être sûr d'avoir tout bien compris. D'un point de vue scénaristique, bon, on a des flashbacks, on nous explique un peu la situation. Donc bon, on comprend à peu près. Moi, je dois être un peu bête, hein. J'ai compris un peu tardivement. Le pourquoi du comment, parce que bon, on nous évoque beaucoup de noms de personnages, mais bon, j'ai pas tout de suite compris qui c'était à chaque fois. C'était pas très très clair toujours dans ma tête le contexte de cet univers, mais malgré tout, voilà, il est un petit peu plus vivant, un peu plus enthousiasmant, avec des reptiles aussi qui sont recherchés, donc avec l'idée là des serpents. Et aussi, c'est ça, hein, toujours malgré tout, hein, avec des couleurs qui sont agréables, hein. Si j'avais déjà du mal dans Zootopien avec, oui, l'univers en tant que tel, mais d'un point de vue des couleurs, c'est assez flashy, c'est agréable. Je trouve que la texture du renard et c'est ça, et sa colorimétrie, elle est vraiment agréable. Et je trouve qu'il y a un bon contraste pardon, de couleurs aussi avec la lapine à côté. Donc ça a l'air de rien, mais comme on voit beaucoup ces deux personnages dans le film, c'est assez plaisant. Et après, c'est ça, il y a un petit effet de troupe un peu avec d'autres personnages qui gravitent autour. Et on avance. Bon, on fait revenir des personnages de Zootopia un peu pour le plaisir. Ça n'a pas grand intérêt. Bon, voilà, on fait revenir bon, la parodie du parrain avec les souris, pourquoi pas. Et puis les hommes de main, les ours blancs, bon, pourquoi pas, c'est là. Bon, ça pourrait ne pas être là, ça changerait pas grand-chose au schmilblick, mais pourquoi pas.
On a aussi donc, bon, un personnage de paresseux qu'on retrouve à un moment donné, bon, qui est employé pour aller vite cette fois-ci, hein, sans en dire plus, donc bon, ça c'est un peu marrant. Mais, voilà, bon, on va dire que ça sert un peu le scénario, mais ils ont pas non plus une profondeur de fou là-dedans. Et après, bah, c'est ça, hein, il est question de serpents, parce qu'on n'a pas vu de serpent depuis longtemps dans Zootopie, donc pour quelle raison? À côté, on a les lynx, une famille influente, qui est là, qui essaie un petit peu de oui, c'est ça, d'exister dans cette société de Zootopie. Et après, bon, eh bien, il se passe ce qui doit se passer, sur une autoroute scénaristique, mais non sans déplaisir, c'est ça, avec des bons dialogues, voilà. Moi, c'est aussi la force pour moi du film, c'est que les moments, c'est pas qu'on va se taper des barres tout le temps, mais il y a des moments, je trouve, de punchline avec le personnage du renard, avec le répondant avec la lapine, qui opèrent vraiment bien. Mais globalement, c'est ça, tous les personnages qui reviennent après sinon de Zootopie 1, j'avoue que j'ai eu du mal à les sentir, ouais, plus palpables que ceux-là. On voit un peu les parents, de Judy, bon, via WhatsApp en gros, bon pourquoi pas, en visio, bon, d'accord. On voit après, bon, le commandant de police là, mais que j'aurais aimé un peu plus exploiter en fait. C'est le personnage là du taureau qui s'appelle Bogo, je crois, qui est un personnage, on sent qu'il y a du potentiel, mais on le creuse jamais vraiment. Donc bon, vu que ça cartonne, si on a un Zootopie 3, je pense que bon, on pourrait un peu plus, étoffer ce personnage, pourquoi pas. Surtout que bon, à un moment dans le film, vu ce qu'il se passe dans la prison, ça peut occasionner beaucoup de missions futures pour des Zootopie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour, y aller à fond les ballons. Donc c'est ça, un vrai bon moment, sur le moment. Et d'un point de vue, des thématiques et du message, hein, si dans Zootopie 1, l'idée c'était de nous dire que, bah, même un petit animal qui est en apparence très fragile comme une lapine peut devenir une chef de police et qu'il y a la question de la discrimination par rapport bah, c'est ça, à l'espèce, hein, donc là, l'animal, à savoir lapin. Il y avait aussi cette question du sexisme, hein, puisqu'en plus il s'agit bah, d'une femme, clairement. Et il y avait donc à côté, forcément, bon, bah, le renard qui lui était le cambrioleur, mais qui peut connaître aussi une rédemption et qui peut sortir des stéréotypes des animaux que l'on connaît. Un renard n'est pas forcément futé et avec des envies malveillantes. C'était vraiment ça. Là, globalement, c'est à nouveau un peu la même idée concernant d'autres personnages, donc bon, pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est le même message, mais tu sens qu'on est, c'est ça, dans cette, même tradition, cette bonne idée de message, hein, c'est sûr, hein, mais qu'il y a une certaine variante là-dedans, donc c'est la même chose sans l'être, donc ça, c'est plutôt, je trouve, au crédit de ce film. Qu'est-ce qu'on retiendra? Voilà, la postérité de ce film, je ne sais pas, en tout cas ça cartonne, ça c'est le moins qu'on puisse dire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis sur ce film, est-ce qu'il vous a plu, est-ce qu'il vous a déçu? Moi, je n'ai pas été déçu, j'étais même plutôt agréablement surpris au vu de mon appréciation très très mitigée, voire pas très bonne, de Zootopie 1. N'hésitez donc pas, et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Et donc, spoiler, mais Zootopie 2 comme Zootopie 1 est quand même vachement un film axé pour les enfants. Même si en tant que grand, on peut y trouver son compte, mais c'est quand même pas un Pixar. J'ai pris la voix de Marc Lavoine. À bientôt. Au revoir.